Ok Zola, je t'écoute beaucoup, je t'aime bien, mais j'ai une question là qui me trotte dans la tête là. Tous les jours je vois tes interviews, je vois tes dreads de pas la même taille. C'est comment? Tu peux les faire, ouais, t'as l'argent maintenant. Yo tout le monde, c'est Divo et bienvenue sur Pretty Locks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo PLS. Il y a quelques jours j'avais fait un sondage sur ma chaîne où je vous avais demandé de choisir entre plusieurs célébrités qui avaient des locks. Et comme vous l'avez compris, c'est Zola qui est revenu le plus souvent. Bon, vous connaissez tous Zola, il s'est fait connaître avec son groupe Osiris et par la suite en 2017 il a commencé une carrière solo. Vous savez, Zola on l'a tous connu avec des locks, même si on va pas se mentir, au bout d'un moment elles sont devenues complètement mortes. Du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que Zola a commencé ses locks. Ouais, parce qu'on va le faire vraiment par étapes. Ensuite, je vais vous expliquer donc qu'est-ce qui a fait que ces locks sont devenus comme ça avec le temps, comment est-ce que Zola a sauvé ses locks, et même si vous êtes dans la même situation que lui en ce moment, vous aussi, vous pourrez sauver vos locks à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets cette vidéo à la fois dans la description et vous la verrez également en haut à droite. Attention, maintenant. Enfin, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une grosse annonce à vous faire. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, comme ça vous serez avertis à chaque fois que je vous mettrai une nouvelle vidéo. Allez les Pretty Locksiers, on est parti pour ce PLS numéro 7. Let's go! D'origine congolaise et européenne. C'est quoi tes origines? Congolais 50%, européen 50%. Donc bref, en gros, il a des cheveux de métis, il a des cheveux métissés. Bon après c'est possible que vous soyez métis mais que vous ayez des cheveux afro de type 4C tout ça. Pour le cas de Zola, on est vraiment sur un autre type de cheveux que le 4C. Malheureusement, il faut savoir que pour trouver une photo de Zola sans locks, ça a été une vraie galère. La seule photo que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Je sais même pas il a quel âge sur cette photo, on dirait il a 10 ans, 9 ans, 8 ans, j'en sais rien. Bref, il était tout petit. Je pense pas qu'il ait commencé ses locks à ce moment-là, mais c'est possible. Du coup, on va se contenter de cette photo pour déterminer son type de cheveux parce que vous le savez, je vous le répète à chaque fois, pour déterminer quelles techniques sont possibles sur vos cheveux, il faut savoir quel type de cheveux est-ce que vous avez. Du coup là, à vue d'œil comme ça, je vous dirais qu'il a des cheveux de type 3C, 4A. Mais vous savez là, je vous dis 3C, 4A, mais j'irais même jusqu'au 4B. Ce qui veut dire qu'en fait là, avec sa texture de cheveux, il aurait pu commencer ses locks avec pratiquement toutes les techniques. Après, comme je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas vraiment de photos de son départ de locks. Les seules photos qu'on a après, ce sont des photos où il a déjà des locks qui sont compacts. En fait, on n'a pas d'entre-deux, on n'a pas de phase de baby locks ici. Du coup, là, je suis obligé de faire des suppositions. Quand je regarde ses locks, comme ça, franchement, j'hésite entre deux techniques. Soit l'éponge, soit un départ au twist, au peigne. Lorsque je regarde l'épaisseur de ses locks et la quantité de locks qu'il a, des fois je me dis ouais, en fait il a peut-être commencé ses locks avec la technique de l'éponge. Parce que vraiment il a beaucoup de petites locks et tout, etc. Mais le fait que ses locks soient très fines, peut-être qu'en fait c'est juste dû à la période où ses locks ont commencé à s'abîmer en fait. Et c'est pas vraiment dû au départ qu'il a effectué. Mais maintenant, ce qui m'a fait tilter par rapport au départ qu'il aurait utilisé, et du coup pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller plutôt sur une technique twist au peigne, c'est avec cette photo en fait, quand on regarde ses locks, là on voit qu'elles sont très courtes, on est vraiment au début de son départ de locks, on voit qu'on a une grosse différence par rapport au niveau, en fait c'est vraiment au niveau de la racine qu'on voit la différence. Parce que lorsqu'on regarde des personnes qui ont fait des départs à l'éponge, comme Kobalade par exemple, ou comme Dreaded Millie, on voit en fait au niveau de la racine qu'ils ont très peu de racines en fait. C'est très fin. Alors que lorsqu'on regarde du coup Zola, on voit quand même que c'est un peu plus épais, voire beaucoup plus épais. Du coup j'hésite vraiment entre la technique à l'éponge et la technique au twist au peigne. Personnellement, j'irais plus sur la technique du twist au peigne. Pour moi, il y a vraiment deux solutions. Soit il a commencé son départ à l'éponge et ensuite il a fait un nouveau traçage par la suite, soit il a fait un départ directement au peigne. En plus, ce qui est particulier un petit peu avec son traçage, c'est que comme vous remarquerez, devant, on a en fait une forme octogonale au niveau du traçage, alors que quand on regarde sur le miroir, derrière, on dirait qu'on a un truc un peu quadrillé et tout. Je pense qu'ils ont fait un bel effort pour que l'arrêt soit quand même prononcé, pour qu'il puisse quand même mettre ses cheveux à gauche et à droite quand il a envie. Comme vous le voyez, et comme vous le savez même peut-être, il a des locks en high top. High top, c'est-à-dire qu'il a fait des locks uniquement sur le haut de la tête. Il n'a aucune lock sur le côté. Sur le côté, à chaque fois, il fait des dégradés. On pourrait hésiter un peu et se dire qu'il a fait des tapers et tout, nanana, mais non, il ne fait pas de tapers, c'est que des dégradés. Si vous ne savez pas ce que c'est un taper, je vous ferai une vidéo d'ici quelques temps, comme ça je pourrais tout vous expliquer sur les tapers, tout ça, etc. Après, en ce qui concerne toujours au niveau de ses racines, vu qu'on parlait de ça tout à l'heure, au niveau de la reprise, il est passé de la technique de l'interlocking à la technique du retwist. Comme vous le voyez sur cette photo, en fait, on voit quand même qu'on a des gros carrés au niveau de ses racines et tout, etc. Alors
Alors que lorsqu'on regarde cette photo, on voit clairement que c'est un retwist en fait qui est fait. Maintenant que je vous ai posé les bases et que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous dire comment est-ce que Zola a fait pour que ses locks se dégradent et pourquoi est-ce qu'elles se sont affinées avec le temps. Vous savez, comme beaucoup de rappeurs, beaucoup de célébrités et puis comme des personnes lambda comme vous et moi, on a tendance à faire des décolorations parce qu'on trouve ça beau, on trouve ça stylé. Sauf que le problème, c'est que lorsque vous faites des décolorations, et en plus, si vous ne prenez pas soin de vos locks, le problème, c'est que les produits chimiques en question vont ronger vos locks, les manger petit à petit. Au final, elles vont s'assécher, s'affiner et se casser. Pète, non? Moi, en fait, je rentre toujours là-dessus. Ah ouais? Ouais. C'est combien de showcase alors? Combien le rap ça rapporte? Comme vous l'avez vu, ces locks, elles ont commencé à s'affiner avec le temps petit à petit. On a commencé à avoir des locks qui étaient plus longues que d'autres. On a vu des locks qui avaient des tailles très très fines, d'autres qui étaient grosses. On comprenait plus rien quand on regardait ces locks. Pour ceux qui traînent sur Twitter, vous avez sûrement vu des tweets où les gens disaient mais quand est-ce qu'il va couper ses locks le gars? Et c'est pour ça que je vous le répète à chaque fois qu'il est très important d'avoir une routine capillaire. Et surtout lorsque vous avez des décolorations et des colorations sur la tête. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'elles vont s'affiner, elles vont s'assécher et elles vont se casser. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer comment composer votre propre routine capillaire et je vais également vous donner ma routine personnelle, comme ça vous saurez quoi faire pour redonner vie à vos locks et faire en sorte qu'ils restent en bonne santé. Donc, passé la période de déchéance des locks de Zola, on arrive à la période où ces locks en fait sont en train de reprendre vie clairement, parce que là en fait tout part de son clip qu'il a tourné au Brésil, où on voit effectivement qu'on a une différence par rapport à ses locks. On voit un peu que ses locks elles ont l'air un peu en meilleure santé, et certaines personnes se demandaient en fait ce qu'il avait fait. Les gens pensaient qu'il avait refait ses locks, sauf qu'il n'a pas refait ses locks. Ça là, j'ai coupé mes locks là. Je les ai fait tout à la même taille. Sinon avant c'est vrai que j'en ai perdu, c'était pas tout à la même taille. Mais... Donc comme il le dit lui-même, il a juste coupé ses locks à la même hauteur. Donc là on a vraiment quelque chose de plus régulier, de plus homogène. Après au niveau des décolorations, il ne s'est pas arrêté, hein, il a toujours les cheveux blonds. Mais on voit vraiment que ses locks sont mieux entretenus qu'au départ, que lorsqu'il avait commencé. Là, il prend vraiment soin de ses locks. Voilà les Pretty Locksés, j'ai fait le tour de ce PLS. Donc ce PLS numéro 7 est officiellement terminé. On va donc venir à l'annonce que j'avais promis de vous faire au début de cette vidéo. Comme vous l'avez remarqué, généralement quand je faisais des vidéos, c'était pas vraiment régulier. Je faisais une vidéo par ici, une vidéo par là, et puis j'arrivais d'un coup, je bombardais avec plein de vidéos. Mais là, on va tout changer sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous annonce que maintenant, il va y avoir une vidéo tous les mercredis et une vidéo tous les dimanches à 18 h. Les mercredis seront donc consacrés aux vidéos PLS, donc les Pretty Lock Stars. On va parler donc des locks de célébrités. Et ensuite, les vidéos du dimanche, ce seront sur les vidéos basiques, donc conseils, tutos, etc., etc. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve ce dimanche 18 h pour la prochaine vidéo. Peace les Pretty Locks et ciao!